Qu'est-ce qu'une âme? Bonjour, j'espère que vous allez bien et merci de me retrouver une fois de plus. Je suis Marie Soiru. Le mot âme porte une forte connotation religieuse, surtout dans le christianisme et le catholicisme, ce qui peut fausser le sens ou la manière dont les messages de mon groupe sont interprétés. J'utilise le mot âme dans mes vidéos parce qu'il est le plus facile à comprendre et à relier pour la majorité des gens, mais je l'emploie sans aucune connotation religieuse ni signification supplémentaire. Pour éviter tout problème d'interprétation concernant ce qu'est une âme, mes prédécesseurs, en particulier Sophia, ont aussi utilisé les mots Adma ou Katra. Essentiellement, ces termes portent la même signification que celle que je donne au mot âme. J'utilise ce mot depuis un certain temps dans mes vidéos passées et je continuerai à l'utiliser dans mes futures. Je ressens donc le besoin de le définir clairement. Cette définition s'étendra également aux mots Adma et Katra, sauf mention contraire à l'avenir. Comme je l'ai expliqué précédemment, tout est source et tout est conscience. Même le monde matériel est une manifestation de la conscience, à la fois d'une manière individuelle et collective. C'est ici qu'intervient la notion d'âme, car ce point singulier de conscience, capable de manifester autant, est précisément ce que nous essayons de définir aujourd'hui. Bien que la définition de la source originelle mérite sa propre vidéo, je la décris, en peu de mots, comme le grand tout qui inclut absolument tout ce qui a existé, existe et existera, y compris les lignes temporelles alternatives et les univers parallèles, dans un contexte en dehors de tout espace et de tout temps. Elle inclut tout, à tel point qu'elle dissout les concepts de dualité, puisque tout fait partie d'elle. Il devient alors impossible de la définir, et toutes nos tentatives échoueront toujours à exprimer pleinement ce qu'elle est. On dit aussi qu'elle est la pure conscience, consciente de sa propre existence. D'une manière approximative, et en utilisant cette expression uniquement pour décrire, malgré sa charge religieuse, la source pourrait être considérée comme l'Esprit de Dieu. Pour définir quelque chose, il faut le contraster avec ce qu'il n'est pas, ce qui rend impossible de définir la source, puisque rien n'existe en dehors d'elle. On peut dire qu'une âme est une tentative de la source de se définir elle-même. Beaucoup ont tenté de décrire ce qu'est une âme. Elle est un fragment holographique de la source. Le terme holographique signifie qu'il s'agit d'une petite partie de quelque chose qui conserve néanmoins toutes les caractéristiques et les propriétés de l'original. Pour illustrer ce concept, prenons un exemple. Imaginez un vase en porcelaine, il est entier et parfait. Puis, on le laisse tomber et il se brise en centaines de morceaux, grands et petits. Chacun de ces morceaux n'est qu'un fragment du vase original, mais chacun aura une forme différente qui ne correspond pas à celle du vase complet. Ils sont tous distincts, même si, pour les fragments les plus grands, on peut encore deviner où ils se trouvaient lorsque le vase était intact. Maintenant, imaginez un vase qui se briserait de manière holographique. Encore une fois, il est entier et parfait. Puis il tombe et se casse en centaines de morceaux, grands et petits. Mais cette fois, chacun de ces fragments est une copie exacte du vase original, avec tous ses attributs. Nous avons alors des centaines de petits vases parfaits, chacun étant un fragment holographique de l'original. Une âme serait ainsi un fragment holographique de la source. On dit souvent qu'une âme est un fragment plus petit de la source, mais la conscience étant en dehors de tout espace, de tout temps et de toute dimension. Si une âme est un fragment parfait de celle-ci, elle doit conserver toutes ses caractéristiques et être elle aussi hors du temps et de l'espace. Je soutiens donc fermement qu'une âme n'est pas un fragment plus petit de la source. Le mot « plus petit » n'a pas de sens ici. Une âme est la source elle-même, avec tout ce qui la définit et la caractérise. Il ne peut y avoir qu'une seule source absolue, et pourtant nous percevons qu'il existe de nombreuses âmes autour de nous. Alors, que sont-elles?
Le temps est un sous-produit du fait d'être conscient, de penser. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, le concept même du temps peut être manipulé par la conscience elle-même. Toutes les autres personnes et tout ce qui possède une âme sont la source elle-même, et non un fragment d'elle. Chacun de nous, qui pense et qui est conscient, est la source. Ainsi, toutes les autres personnes que nous voyons autour de nous, perçues comme des êtres séparés, ne sont en réalité que nous-mêmes à un autre moment dans le temps, du point de vue de la source qui génère le concept de temps à partir de ses propres idées et pensées. Nous sommes tous un. Cependant, tous les corps que nous voyons marcher autour de nous ne contiennent pas nécessairement une âme. La question est, que représente chacun d'eux pour vous, l'observateur, c'est-à-dire l'âme ? Je définis une âme comme un ensemble d'idées et d'attachements dans l'esprit de la source. Nous sommes tous des fragments de l'imagination de la source, des personnages d'une pièce, chacun étant le créateur ultime non seulement de sa réalité personnelle, mais aussi de la réalité elle-même. Nous sommes limités par ce qui nous définit, nos attributs et nos qualités. Mais ce ne sont que des idées et des concepts auxquels nous nous accrochons, parce qu'ils forment et façonnent la personne, l'individu que nous percevons comme moi. La seule chose qui définit qui nous sommes et ce dont nous sommes capables, et donc ce qui nous limite, est un ensemble d'idées auxquelles nous sommes tellement attachés que nous croyons qu'elles sont des réalités inévitables. C'est pourquoi la libération de l'esprit des concepts limitants de l'ego est ce qui engendre l'illumination. Chacun de nous qui est conscient et éveillé est la source elle-même, non pas une partie d'elle, et certainement pas quelque chose de différent d'elle. Le concept d'être quelqu'un ou quelque chose de distinct d'une autre personne ou de la source est une illusion dans notre esprit, dans l'esprit de la source elle-même, puisqu'elle est capable de maintenir plusieurs points d'attention simultanément. Et nous sommes chacun de ces points d'attention. Je dis similairement, parce que, du point de vue de la source elle-même, tous ces points d'attention sont probablement aussi un seul et même point, vu depuis la perspective la plus élevée. Nous sommes la source, et ce que nous croyons être, dans ces corps limités, avec nos groupes d'idées et de concepts qui nous définissent comme des individus, n'est qu'une construction dans notre propre esprit. Chacun de nous est le résultat de la source manifestant différents choix et différents points d'attention à l'intérieur du jeu que nous appelons existence, que nous appelons vie. Puisque nous sommes la source elle-même, et comme je l'ai expliqué plus haut, la source ne peut être définie, il en est de même pour l'âme. Toutes ces tentatives pour la définir sont vaines. Aucun concept, aucun mot ne peut décrire quelque chose d'aussi complexe et d'aussi magnifique. Vous n'avez pas besoin de définir ce qu'est votre âme. Vous avez simplement à vivre qui vous êtes et à savoir, dans un silence divin, que vous êtes un. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Prenez soin de vous, belles âmes. À la prochaine. Avec tout mon amour. Marie Soireau.